Nous, c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette nouvelle vidéo, on part pour un road trip de 3 semaines au Portugal. Toujours à bord de notre fidèle 4x4. Vous allez voir, c'est un pays étonnant. C'est parti! En attendant notre grand départ pour l'Amérique du Nord qui approche à grands pas, nous décidons de reprendre la route. Après quelques hésitations, ce sera direction l'ouest de l'Europe. On commence à bien connaître l'Espagne, mais pas le Portugal. Du coup, c'est l'occasion de découvrir ce pays. Le frigo bien rempli, La réserve d'eau au max. on fait le plein du 4x4 et c'est parti. Une longue route nous attend, mais on a prévu de quoi patienter. Tout le monde est fatigué. Le Portugal, ce sera pour demain. Pour ce soir, on va se trouver un bivouac sympa en Espagne, pas loin de la frontière. Allez, aujourd'hui, c'est la bonne. Objectif de ce matin, la frontière portugaise. On va juste faire une halte dans le parc naturel des Arribes de Duero pour découvrir une chèvrerie un peu atypique. Au départ de Torregamones, on doit prendre une piste d'environ 6 km. À nous le toit ouvrant. On a même le droit de conduire. Attention, ce site est accessible uniquement en 4x4. C'est chouette de conduire un Liam. Ah oui, trop chouette. Et cette belle piste nous a amenés à Los Chiviteros de Torregamones. C'est parti! Vous voyez ces toutes petites entrées? Il s'agit de magnifiques constructions pastorales. Elles servaient à garder les chevreaux pour qu'ils ne soient pas piétinés par les chèvres ou attaqués par les prédateurs. On va voir ce que ça donne depuis le ciel. Cette chèvrerie a été construite par un agriculteur local vivant à Torregamones, répondant au nom de Manuel San Antonio. Elle a été exploitée jusque dans les années 90. Notre destination n'a jamais été aussi proche. Portugal, 1 km, regardez les enfants. Première étape de notre road trip portugais, la ville de Miranda do Douro. Situé sur une colline de la vieille ville, le château domine le bassin versant des rivières Duero et Fresno.
Dans le centre de la cour, on trouve le puits. L'édifice a été construit à la fin du XVIIIe siècle par le roi d'Inis et bien agrandi au XVe siècle. Rasé en 1762, lorsque la ville a été capturée par les troupes de Charles III pendant la guerre des 7 ans, il est maintenant déclaré monument national et les ruines sont désormais entourées de jardins. Le belvédère de Castriluccio offre une vue imprenable sur la région, avec les montagnes au loin, le fleuve Douro à l'honneur et le paysage qui s'étend à perte de vue. Toujours dans le parc national du Douro, après s'être garé au village de Picoté, une courte promenade nous mène tout droit au Miradouro des Picotés. Cette plateforme en verre donne un peu le vertige, mais offre une vue superbe sur toute la vallée du Douro. C'est un endroit parfait pour faire une pause. En parlant de pause, ça serait pas l'heure du pique-nique. J'ai le ventre qui gargouille, moi. Décidément, on va de point de vue en point de vue. À chaque fois, c'est à couper le souffle. Le Miradouro des Cabrera surplombe le Lagos des Sabors. C'est une étendue d'eau formée par un barrage construit à la rencontre de Rio Sabor et du Rio Douro. Et encore une fois, ça vaut le coup d'œil. Regarde, je fais plein de fer, moi. Je comprends bien, en fait, je sais pas. Ah, Thaïs, ça voudrait finir. Bien. Bienvenue dans le vignoble du Haut-Douro. Cette région produit du vin depuis 2000 ans et sa principale production, le vin de Porto, est célèbre dans le monde entier depuis le XVIIIe siècle. Protégées des vents violents venus de l'Atlantique, ces terrasses se sont ajoutées les unes aux autres au cours des siècles. Cette longue tradition a façonné un paysage d'une beauté rare. C'est midi. On s'arrête au milieu des vignes et maman nous prépare le repas. De la pastèque. J'adore ça. Bon appétit. Même si à première vue,
La ville de Pinhao n'est pas très touristique. Il paraît que la gare vaut vraiment le détour. Pour y accéder, on doit traverser un pont entièrement métallique datant de 1906. Située au cœur de la région du Douro, c'est une petite ville charmante. La gare a été construite au 19e siècle et on peut y admirer les tuiles représentant les terres du Douro et les vendanges. En route pour Porto, nous passons par l'Amego, célèbre pour son sanctuaire Notre-Dame des Remèdes. On peut y accéder soit en voiture, soit par l'escalier de 600 marches, juste derrière moi. On va voir comment aller à l'intérieur. Suivez-moi. Et voilà, on arrive à la fin du premier épisode de notre road trip portugais du nord au sud. Vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne? Allez, on clique sur le bouton s'abonner. Ça nous aide beaucoup. Dans la prochaine vidéo, on vous montre la ville de Porto. La 4x4 Family vous dit à très vite. Bye!